Après avoir découvert la région d'Almeria et s'être perdu dans le plus grand désert d'Europe, les tabernas et ses décors de célèbres westerns, Sherlock et moi continuons notre route en direction du parc naturel de Cabo de Gata. Ce cap, situé au sud de la péninsule ibérique sur la mer Méditerranée, se situe sur la commune de Níjar, dans la province d'Almeria, d'Andalousie. Elle se caractérise par être la région la plus sèche d'Espagne, en raison de sa faible quantité de pluie et de son climat semi-aride. Cette région ressemble à un désert, même si ce n'est pas vraiment le cas. On est monté tout en haut donc de la Torreón de Mazarronda qui est ici. Voilà, donc c'est un monument en fait à voir lorsque vous allez du coup dans le parc naturel de Cabo de Gata. Hein. Et voilà ce que c'est, et ça vous offre aussi un très beau panorama sur toute la montagne et également l'océan. Parce que c'est que du gravier, donc ça glisse, et franchement vaut mieux pas te sortir de la route. La plage que l'on voit là-bas, elle s'appelle la plage de los Mueros. C'est une plage magnifique, sable blanc, eau turquoise, franchement je te conseille. Alors on est du coup sur le littoral du parc naturel de Cabo de Gata et en fait on a la tour, je crois, Laurence d'Arabia là, qui est là-bas. Voilà, donc ça c'est une en fait des choses à voir ici. Alors en fait ça fait tout un parc naturel le long de la mer, donc il y a pas mal de choses à voir et à explorer. Donc moi je vais rester un petit moment ici, histoire de bien tout voir et surtout de vous montrer un peu tout ça quoi. En tout cas, franchement, un peu fatigué. On a un pied de soleil, même si là, du côté de la plage, on le voit pas. Mais ensuite, je vais repartir sur les hauteurs pour manger et me poser avec le van aussi. Sherlock, il explore les lieux. Ce soir, on dort en pleine montagne de Cabo de Gata. Donc je vais faire un petit barbecue avec des ailes de poulet. Et tout d'abord, on va devoir chercher du bois. Sherlock, il a une lampe de poche. Il venait vers moi, il m'a fait flipper. Je me suis dit merde, c'est quoi ce truc ? Faire des vidéos, c'est une chose, mais ça implique aussi une sacrée logistique. Recharger la télécommande du drone, recharger les batteries du drone, mettre en place le PC, un disque dur et surtout vider toutes les cartes mémoire. Et encore là, t'as pas tout vu. Bon, nous voilà à Cabo de Gata.
Et bah on est du coup en février et franchement il fait plus de 20 degrés. C'est super agréable, vraiment c'est un endroit qui est magnifique. Et encore je me suis juste arrêté là sur le premier plan que je pouvais. Alors lui il a vraiment le truc que je kiffe de ouf. Mercedes Sprinter rehaussé. On voit que c'était un ancien utilitaire donc qu'il a transformé. Voilà, snorkel pour passer dans la flotte. Il est magnifique, franchement j'adore. Alors je me suis arrêté ici parce que depuis tout à l'heure que je suis sur la route, je vois des orangers avec plein d'oranges qui sont par terre. Donc ça veut dire que à mon avis ça doit être mûr et il y en a partout. Et franchement, bah tu vois, j'ai jamais mangé une orange qui venait d'un arbre direct quoi, tu vois. Ah, franchement, elle est grave bonne cette orange là. Ouais. Bien fait d'en manger une. Bon, maintenant, on va se trouver un peu de bois histoire de faire du feu. Mon petit barbecue et je vais me faire du cou d'agneau. En plus le bois il est hyper sec. Sherlock, arrête de manger mes bâtons. J'ai été obligé de m'arrêter là parce que franchement je trouvais l'endroit, le décor exceptionnel. Le mot qui me vient à l'esprit là tout de suite c'est Cars et vous allez comprendre pourquoi. Franchement regarde, la petite station service US tu vois, avec les petites voitures anciennes garées devant. Franchement c'est juste magnifique de chez magnifique. Franchement regarde, c'est une ancienne Seat. Elle est juste belle, tu vois. Franchement, on dirait un peu des petites Fiat 500 hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est... Ah, j'adore, j'ai kiffé. J'ai vu l'endroit, j'ai dit, ah ouais, il faut que je m'arrête. Alors, lui là-bas, là, je l'envie un petit peu avec sa petite Triumph Bonneville équipée de sacoche latérale cuir marron.
Mais seulement là, dans la journée, parce que la nuit, quand même, mine de rien, je suis quand même pas trop mal dans mon van à la noche. En tout cas, elle est super cool, sa petite moto là. Ah, vraiment, on est toujours sur la côte, donc c'est des grandes plages de sable. On est au mois de février, il fait 18 degrés. Au niveau de la consommation du Kangoo, on est sur du 6,6 litres. Et le plein me dure en moyenne 900 km. Sachant que sur un plein en Espagne, je mets 75 € environ. Alors qu'en France, je suis à 100 €. Il y a une différence de prix au niveau du carburant, surtout en ce moment où en France il est à quasiment 1,90 et qu'ici on est à environ 1,60. Bon, lui là devant il avance pas, il commence à me gonfler un peu. Bon alors en Espagne, si tu as besoin d'acheter un truc pas cher, tu cherches ce genre de truc là. Merca China. En gros, c'est le AliExpress on stage quoi. Voilà, en gros, c'est le Jiffy Action encore moins cher avec plus de conneries. Voilà. Après avoir acheté les provisions nécessaires à la continuité de notre voyage, Sherlock et moi roulons cette fois-ci en direction du sud. Et plus précisément de Malaga. Les routes désertiques s'effacent un petit peu et les plages de sable aussi, laissant place à une zone montagneuse C'est au crépuscule que Sherlock et moi nous arrêterons pour contempler le magnifique paysage que nous offre la plage de Cantarilla. Cette plage sublime est connue pour être une plage de nudistes et habitée principalement par une communauté hippie que je te présenterai plus tard dans une autre vidéo. Mais en attendant, il est temps pour nous d'établir notre camp dans la magnifique ville d'Almuñécar. Si cet épisode t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper le prochain. Allez, à plus!